Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver ce jour pour une nouvelle guidance sentimentale, intemporelle et générale pour la collectivité. Voilà, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous n'avez pas trop froid, que votre journée se passe bien, voilà, et surtout que vous avez la santé, que vous n'êtes pas malade, ça c'est l'essentiel. On va voir aujourd'hui votre page de vie sentimentale, amoureuse. Quelle page de vie on va tourner ensemble aujourd'hui? Merci beaucoup toujours pour vos retours, pour vos partages, pour vos likes. Merci infiniment. Merci infiniment également aux nouveaux abonnés. Bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous vous plairez parmi nous. Merci également aux fidèles de me suivre, au public féminin, masculin. Merci infiniment pour votre présence fidèle chaque jour. Merci beaucoup. Toujours pareil, hein. Je me répète, mais je suis comme ça. Je suis dans la gratitude. Moi, j'y peux rien. On va voir de quoi on va parler. L'énergie principale, on va voir. Mhm. Je fais un petit peu différemment aujourd'hui. En tout cas, merci infiniment pour vos dons. Il y a le lien PayPal qui est en description de la chaîne. Merci beaucoup, infiniment. Merci beaucoup pour vos témoignages aussi. Je les lis tous, hein, sachez-le, les messages. Ah, alors de quoi on va nous parler? Je les lis tous. Ça veut dire arrête de parler à ta communauté, fais le tirage. Oui, oui, je fais le tirage, c'est bon. Alors, aujourd'hui, on va nous parler d'un amour passionnel. C'est une personne avec qui il y a des émotions puissantes. C'est l'amour de votre vie. Pour faire clair, pour faire simple, cette personne, pour vous, vos sentiments sont réciproques, hein. C'est mutuel. En tout cas, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de passion. C'est sincère. On vous parle de communication. Ah, on nous parle de repli, de contrat, de retard. Alors là, on est sur une situation. Vous avez été. C'est pas une relation naissante, hein. Ça fait un moment que vous vous connaissez. Il y a une communication à venir. Il va y avoir des échanges entre vous. Si c'est pas encore fait, c'est quelqu'un qui y pense. Ça doit faire un moment que vous êtes en éloignement. Décidément, ça revient dans les énergies, hein. Il va avoir beaucoup de retours ces temps-ci, là. Beaucoup de reconnexion, de retours, de prise de contact par rapport à des périodes d'éloignement, de silence. Oui, on nous parle d'isolement, de pause, de retard, mais il y a une construction quand même. Vous étiez engagé. Votre relation est stable parce que vos sentiments sont sincères. Donc là, peut-être qu'on va partir sur un lien. On va voir par la suite comment ça va se développer. Là, on me dit que vous êtes, vous ou cette personne, ou tous les deux, repliés sur vous-même, dans l'isolement, la solitude. Vous êtes à distance l'un de l'autre, mais en fait, ce que je ressens là, c'est des personnes qui sont éloignées, mais oui, il y a un lien là. On doit être sur un lien parce que je sens que c'est comme si vous avez un effet miroir, vous ressentez les mêmes choses en fait, vous subissez les mêmes choses. Et il y a eu un contretemps. Cette personne devait vous voir ou voulait vous voir, mais il y a eu quelque chose qui l'a empêché. On va voir qu'est-ce que c'est. Il y a quelque chose qui a été reporté. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se faire face ou par rapport à ce qui s'est passé. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous a dit des mots qu'il regrette, il ou elle. N'oubliez pas les énergies, homme, femme. Voilà. 0440 quand je vous dis ça. En tout cas, là, à l'heure actuelle, vous êtes en pause. C'est quelqu'un qui reporte. Peut-être que c'est quelqu'un qui veut vous envoyer un message. Peut-être que c'est quelqu'un qui veut vous appeler.
Est-ce que c'est quelqu'un qui veut aussi venir? Ça dépend selon votre situation, actuelle, situation, sentimentale et géographique aussi, ça dépend où la personne se trouve. En tout cas, là, il y a une pause dans votre relation et à chaque fois, c'est quelqu'un qui reporte, qui n'arrive pas à vous contacter. Il y a un blocage. Alors, je vais décaler un peu les cartes. Donc là, on est sur une situation d'éloignement. Cette personne, elle voudrait revenir à la communication, mais c'est quelqu'un qui a pas vraiment c'est pas le temps, c'est peut-être un blocage. Pourquoi celle-là? Oh, d'accord. Vous avez une protection par rapport à ce lien d'amour, vous voyez? C'est un lien je crois qu'on est sur un lien. Parce que là, on parle d'ange gardien, de divin, par rapport au sentimental. Excusez-moi, vous voyez pas, je vais un petit peu décaler la caméra pour que vous voyez les cartes. Voilà, désolée. Donc là, il y a un lien qui est protégé, quelque chose de divin. Si vous êtes ensemble, c'est pas par hasard, hein. Voilà, c'est quelqu'un qui prend son temps, hein. On parle encore de lenteur. Il y a quelque chose qui retarde cette personne. On a la lenteur, la pause 2 fois. Par rapport au dialogue, c'est quelqu'un qui procrastine, c'est quelqu'un qui alors est-ce que c'est par choix? Est-ce que c'est parce que cette personne ne peut pas sur le plan peut-être, par rapport à son travail ou peut-être que c'est quelqu'un qui est malade? On va voir. Oh oui, oh là là. C'est quelqu'un qui votre relation non seulement elle est solide, mais en plus il y a beaucoup de passion, de désir entre vous. Vous vous entendez très, très bien, c'est très, très, très caliente entre vous, hein, il y a tout en fait, hein, sur le plan du sentimental pour que ça se passe bien, hein. Aussi bien que sur le plan charnel que sur les sentiments. Vos sentiments sont réciproques, vos émotions sont puissantes et sincères. C'est quelqu'un que vous aimez réellement, ces sentiments sont mutuels, hein, par rapport à l'un et à l'autre. C'est une relation qui est solide. Vous avez un certain respect, un engagement moral, si vous n'êtes pas engagé dans la matière déjà, pour certains d'entre vous. En tout cas, c'est à distance, c'est quelqu'un qui c'est un lien qui est protégé, hein, vous êtes protégé. Il y a des personnes qui sont jalouses quand même autour de vous, hein. Mais il y a sur les dialogues, sur la communication, c'est lent, c'est très lent. On rejoint la carte de tout à l'heure avec le contretemps, c'est quelqu'un qui soit n'ose pas, soit est bloqué, ou alors c'est quelqu'un qui a pas le temps. Peut-être malade, ou on va voir. Vous, vous attendez cette personne, hein. C'est vous qui êtes replié sur vous. Personnalité féminine, consultant, consultante. C'est quelqu'un par contre qui c'est bizarre ce que je vais vous dire, c'est quelqu'un qui recherche votre présence, des signes de vous, des choses, des petites choses qui lui font se rappeler de vous. Alors je sais pas à qui ça parlera, mais là on me le fait remarquer, je l'avais pas remarqué. Sur le mur, là, vous avez la lettre A. Attendez. Il y a la lettre A là sur le mur, ici. Vous voyez ici? Il y a la lettre A. Donc est-ce que son prénom commence par un A? Je sais pas. Ou vous? On me le montre là. Juste quand j'ai dit que cette personne cherchait des signes de vous, on me montre cette lettre. Vous êtes dans le repli sur vous, vous attendez vous.
Vous attendez que cette personne se manifeste. Pour certaines d'entre vous, je sens des énergies féminines. Je dis bien des énergies, hein. Ça peut être aussi un masculin. Euh, vous êtes trop isolé. Vous êtes dans l'attente, ça c'est sûr, mais vous êtes trop isolé. Et de notre côté, cette personne, c'est quelqu'un qui cherche, qui est à l'affût qui remarque, c'est quelqu'un qui doit avoir beaucoup de synchronicité. C'est quelqu'un qui est attentif à tout ce qui lui fait rappeler, qui lui fait avoir une connexion par rapport à vous. Par exemple, je veux dire, une marque de boisson que vous aimez, un endroit où vous avez été, voyez, des choses qui le font penser à vous. C'est aussi quelqu'un qui regarde aussi bien sûr vos photos, hein. On me dit pas que c'est quelqu'un qui vous surveille, on me parle pas de ça. On me dit c'est quelqu'un qui est attentif aux signes qui lui font penser à vous. C'est quelqu'un qui remarque ça. Et à chaque fois que c'est quelqu'un qui voit ces signes, c'est quelqu'un qui pense à vous. Mais c'est quelqu'un qui est replié aussi sur lui, hein, ou sur elle. Mais vous aussi. Mais c'est quelqu'un qui vous cherche. D'accord. C'est quelqu'un qui est bloqué. On a pour le retard, la pause, le contretemps. On a le vide, la solitude et l'isolement. C'est quelqu'un qui se replie sur lui. C'est-à-dire que cette personne fait la même chose que vous, hein. Vous vous repliez chacun de votre côté. Vous êtes dans une grande... Là, vous avez dû vous disputer, hein, parce que là, vous êtes bloqué. Et c'est quelqu'un qui est isolé. C'est quelqu'un qui s'isole de plus en plus. Vous, vous faites pareil et vous attendez une réaction. Et de son côté, cette personne fait la même chose. C'est le désert, hein. Sa vie, c'est un désert sans vous. Alors bien sûr, oui, c'est quelqu'un comme on dit, qui va qu'à ses occupations de tous les jours, le travail, voilà. Mais là, on me montre clairement quelqu'un qui est isolé. C'est quelqu'un qui s'isole. Même si c'est quelqu'un qui a des amis, quand ses amis lui disent, tiens, tu viens, on sort, des choses comme ça, c'est quelqu'un qui dit, non, je préfère rester tout seul ou toute seule. C'est quelqu'un qui est très isolé. C'est quelqu'un qui se replie sur lui, sur elle. Parce que c'est quelqu'un qui ne pense qu'à vous. C'est quelqu'un qui, vous êtes H24 dans son esprit, hein. C'est quelqu'un qui est attentif aux signes qui lui font penser à vous. C'est quelqu'un qui cherche des synchronicités, qui est à l'affût du moindre pour vous ressentir comme un lien, un contact. Le fait par ces petites choses, ces petits signes de vous, même si c'est quelqu'un qui croise qui a la même couleur de cheveux que vous, ou un style vestimentaire, tout ce qui lui fait penser ou l'a fait penser à vous. C'est quelque chose qui lui permet d'avoir comme une connexion avec vous. Voilà, je ne trouvais pas le mot, excusez-moi. 13-13 quand je vous dis ça. Pour ceux qui ont fait un vœu à 12-12, il va s'exaucer. Là, c'est ça, c'est quelqu'un qui cherche par ces petites choses à être connecté à vous. Là, c'est quelqu'un qui est dans le manque, hein. Si c'est quelqu'un qui cherche des connexions, c'est quelqu'un qui est dans le manque. C'est quelqu'un qui est perdu sans vous. Ça fait un moment que vous vous êtes pas vus, hein. Ça fait un moment. Pour certains, ça fait longtemps. Parce que là, c'est quelqu'un quand on est à l'affût comme ça de la moindre petite chose qui vous fait penser à l'autre, c'est quelqu'un qui est dans le manque. C'est quelqu'un qui conscientise aussi que la relation, elle était avec vous, malgré bien sûr, personne n'est parfait, parfaite, ça n'existe pas ça. Il y aura toujours des disputes, il y aura surtout si vous êtes en lien, là on me le dit pas. Mais s'il y a un lien d'âme, alors là c'est bien sûr, il y a des clashs souvent. Surtout pour les liens bien sûr FJ, hein, parce qu'on vous met votre double en fait, hein, en miroir. Donc bien sûr, c'est tant que vous travaillez sur vos blessures, et ça, on vous renvoie la même chose, et ça crée du conflit bien sûr. Mais là, on est sur quelqu'un qui est isolé, qui est seul ou seul. C'est quelqu'un qui s'isole de plus en plus parce que c'est quelqu'un qui pense à vous tout le temps, hein. Oui.
C'est quelqu'un qui pense à vous tout le temps. Et oui, c'est gelé. Là, on me dit depuis cet hiver, il s'est passé quelque chose. Il y a eu un ralentissement par rapport à votre lien. On a le gel. Vous êtes en froid. C'est ça, il y a eu un conflit, hein, il y a eu une dispute. Il s'est passé quelque chose sur l'hiver qui a fait que vous n'avez pas pu être. Peut-être pour certains, vous avez peut-être prévu de vous voir ou de passer les fêtes ou quelque chose comme ça, et ça s'est pas fait parce qu'il y a eu un événement quelque chose qui s'est produit, et ça vous a une dispute, un conflit. Pour certains, vous avez attendu. Ouh, il va avoir un coup de pouce de l'univers par rapport à ces communications. Là, on me dit que le, les anges, vos guides, la source, ils vont donner un coup de pied dans la fourmilière, là. Parce que les choses prennent trop leur temps, c'est trop lent. Ils vont donner un coup d'accélérateur. C'est pour ça aussi que cette personne voit des signes qui lui font penser à vous. C'est pour le faire réagir, c'est des synchronicités. Pour pousser cette personne à l'action. Parce que vous, vous attendez. Vous attendez, vous. Peut-être que cette personne pense que vous ne l'aimez plus, hein. Il s'est passé quelque chose qui a causé ce gel sur la période de l'hiver. Il y a eu un ralentissement, quelque chose. On vous annonce un renouveau qui arrive, un nouveau départ. Là, on vous dit, pour certains, ça arrivera au printemps. C'est pas loin, hein. Il y a un nouveau départ qui arrive, un renouveau. Pour certains, cet engagement qui n'est pas encore arrivé, peut-être pour ceux qui ne sont pas engagés. Pour d'autres, ça peut être tout simplement quelqu'un qui a quitté le domicile conjugal aussi, hein, suite à une dispute, un gros clash, qui est parti dormir chez son frère, sa sœur, un pote, ou pour les féminines, chez sa mère. Voilà. Je dis ça, mais c'est souvent le cliché, hein. Je pars chez ma mère et hop. Là, euh, aussi sur le plan passionnel, il va y avoir un renouveau. Comme si le fait de vous revoir, ça allait, vous allez en fait vous aimer plus qu'avant, on me dit. Il va avoir vraiment un regain par rapport à la passion, au désir, le fait d'avoir eu ce manque, euh, parce qu'il y a cette intervention divine. Là, on est sur un lien, c'est pas possible, hein. Tout ce qu'on me montre depuis tout à l'heure, le lien qui est protégé, on nous parle des sentiments, de l'amour passionnel, d'un grand amour avec le divin. Vous êtes en lien là. On est face à un contrat d'âme là. Vous êtes en éloignement, mais on est face à un contrat d'âme. En ce moment, c'est récurrent, c'est les énergies, j'y suis pour rien, hein. Je bats les cartes devant vous, hein. Mais là, on vous parle d'un renouveau, aussi bien sur vos sentiments, sur votre passion. Il va avoir un nouveau feu, là, comme le phénix, vous voyez, ça va rejaillir, ça va renaître des cendres. Peut-être que cette personne, le fait de votre absence aussi, c'est quelqu'un qui va regarder vos souvenirs et ça va lui rappeler tout. Et il va avoir une pulsion qui va monter en cette personne. C'est possible aussi. On n'est pas tous pareils, ça peut prendre divers visages chez chacun d'entre nous, mais il y a une intervention divine pour pousser cette personne à l'action. Parce que c'est quelqu'un qui s'isole de plus en plus, qui se replie de plus en plus. Vous, vous faites pareil parce que vous êtes dans l'attente. Bon, vous avez de la peine aussi, mais vous êtes dans l'attente. Et cette personne à distance cherche des signes de vous. L'univers a raison d'intervenir parce que c'est complètement idiot. À un moment donné, faut passer à l'action, hein. Voilà. Là, c'est bloqué. Et il y a un,
Intérieurement, c'est quelqu'un qui se sent très seul aussi. C'est peut-être quelqu'un qui a pas beaucoup d'amis. En tout cas, il va avoir un regain, un nouvel élan, un nouveau départ, une passion. Alors vous me direz: «Oui, mais ça peut être une nouvelle passion». Non, parce qu'il y a la construction, la relation solide. C'est sur la relation, là. On est sur l'engagement stable par rapport à votre, là, pour certains, vous allez pour ceux qui sont pas engagés, il va avoir une évolution de votre, engagement. C'est peut-être l'engagement aussi que le bât blesse. Il y a plusieurs situations, vous voyez comment ça vous parle, mais là, on est sur un blocage. Donc l'univers va pousser cette personne à passer à l'action, ce qui entraînera un nouveau départ. Pour certains, ça se fera pour le printemps. C'est quelqu'un qui vous désire aussi énormément. Et ça aussi, ça va jouer dans le manque. Ça va jouer aussi dans le fait que cette personne ne peut pas réagir. C'est vrai que quand on est en lien comme ça, c'est très fort, c'est très puissant, et plus le manque vient, plus on peut plus, quoi. Déjà que dans une relation dite classique, c'est pas facile. Alors quand il y a un lien, je peux vous dire que c'est multiplié par 10, hein. Mm. Vous, pendant ce temps, vous êtes une personne bienveillante, 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 bienveillante. On me dit aussi que par rapport, à vos anges, vos guides, on vous dit que vous pouvez être fiers de vous. Vous allez être récompensé de votre patience, de vos efforts, de cette attente. Parce que pendant cette solitude que vous subissez, vous vous élevez. Vous faites des choses pour prendre soin de vous. Vous faites des choses pour vous faire du bien, pour faire du bien autour de vous. Vous vous sentez seul, isolé, oui, mais on me dit que vous n'oubliez pas non plus votre mission. Vous voyez comment ça vous parle? Et vous pouvez être fier de vous. Et c'est pour ça que vous avez ce coup de pouce de l'univers. Peut-être que je suis face à des êtres de lumière. C'est souvent le cas, hein, quand on est en lien d'âme, souvent on est des personnes qui sont dans la spiritualité, des êtres de lumière, des médiums souvent, parce qu'il y a ce rapport avec le divin, cette connexion. En début de parcours, peut-être pas, mais ça se réveille petit à petit sinon. On me dit aussi que malgré l'éloignement, c'est quelqu'un qui votre autre, c'est quelqu'un qui peut s'élever aussi par rapport à son état de conscience. C'est quelqu'un qui va remercier, qui va commencer à être reconnaissant du lien, qui va comprendre dans le lien où il se trouve, l'engagement qu'il y a avec vous. En fait, c'est quelqu'un qui va se rendre compte de la chance qu'il a de vous avoir, il ou elle. Pendant cette période d'éloignement, d'isolement, de gel, c'est quelqu'un qui va beaucoup réfléchir. Beaucoup, beaucoup réfléchir. C'est quelqu'un qui va avoir des signes, c'est quelqu'un qui va conscientiser pas mal de choses, d'où l'isolement. C'est quelqu'un qui va avoir besoin de se sentir seul. Dans le tarot, on pourrait nous parler de l'ermite. C'est quelqu'un qui va vraiment avoir besoin de se reconnecter à lui ou à elle pour pouvoir y voir plus clair. Et cette personne comprend que c'est vous, en fait, parce que c'est quelqu'un qui cherche qui voit, et quelque part, c'est quelqu'un qui les cherche aussi, qui les attend
parce que c'est quelqu'un qui ressent votre manque. Ça lui permet d'avoir une connexion avec vous, on me redit, c'est ces signes qui lui font penser à vous, il ou elle. Il y a dû avoir une grosse dispute, quelque chose d'assez lourd entre vous pour qu'il y ait un tel blocage. Ouais, c'est quelqu'un qui fait face à ses peurs, à ses angoisses. C'est peut-être quelqu'un qui traverse un mineur de l'âme actuellement. C'est quelqu'un, on me dit, qui a peur de vous perdre aussi. Là, c'est quelqu'un qui doit se faire face. C'est c'est quelqu'un qui doit être dans sa nuit noire de l'âme. C'est pour ça aussi qu'on va aider cette personne à réagir. C'est quelqu'un qui est dans sa nuit noire. On voit que vous êtes à 2 stades différents d'évolution, hein, sur le plan spirituel. Vous êtes en élévation, vous êtes, et cette personne, elle doit être dans sa nuit noire de l'âme. On est sur un lien. Mmh. Vous êtes disputés. On a la dispute en dos de deck. Il y a eu une dispute, beaucoup de colère, beaucoup de choses ont été dites. Vous allez vous revoir. Le gel va prendre fin. C'est ça, vous allez vous revoir et pour certains d'entre vous, ça va donner un nouvel élan à votre histoire. Vous allez avoir comme un nouveau coup de foudre. Parce qu'il va y avoir la période d'éloignement, on me dit, elle est très longue. Ça fait longtemps que vous vous êtes pas vus, réellement. Peut-être pour certains d'entre vous, vous avez eu quelques échanges. Alors pour les personnes, j'ai un autre message. Pour ceux qui sont célibataires, par contre, on peut me dire que vous allez rencontrer votre âme sœur, hein, votre autre. Pour ceux qui sont célibataires. Mm. Oui, pour les célibataires, on peut me dire que vous êtes ça a pris du temps, que vous allez avoir une relation solide avec quelqu'un avec qui il y aura beaucoup de passion et de désir, mais vous êtes quelqu'un d'assez isolé, vous êtes une personne bienveillante. Et là, peut-être, on me dit que c'est vous qui êtes dans votre nuit noire de l'âme actuellement. Et le fait de sortir de ça, vous allez rencontrer quelqu'un au printemps. Pour ceux qui sont seuls, qui n'ont pas rencontré encore leur autre. Si c'est pas la nuit noire, pour certains d'entre vous, ça peut être un état dépressif parce que vous êtes seul depuis trop longtemps. Pour les célibataires, hein. Mais pour ceux qui sont en lien, là, vous allez vous revoir après cette période de gel. Il va y avoir un contact, hein, forcément, puisqu'on nous parle de communication ici. C'est par rapport à son travail que cette personne, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, trop. C'est pour ça que les choses arrivent avec lenteur. C'est peut-être quelqu'un qui est dans la construction d'une entreprise ou qui travaille dans une entreprise. En tout cas, c'est quelqu'un qui travaille dans un endroit où il y a des gens, il y a du monde. C'est pas quelqu'un qui travaille en indépendant tout seul.
J'ai un autre message aussi, on me dit que justement l'univers va pousser cette personne à se bouger. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, je l'ai pressenti. Mais là, avec au boulot, ça me dit ça aussi par rapport à l'univers va pousser cette personne à se remuer, mais on me dit que le frein, c'est ça justement, c'est le travail. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup et du coup, bah, quand cette personne rentre le soir, c'est quelqu'un qui s'isole, qui pense à vous. Mais même au travail, c'est quelqu'un qui pense à vous. Ah oui, oh là là. Retrouvailles, nouveau départ, renouveau, amour inconditionnel, lien d'âme. Quand je vous disais qu'on était sur un lien, voilà. Vous allez prendre ce nouveau départ, hein. Oui, oui. Pour certains, au printemps qui arrive, là, vous allez vous engager réellement. Vous allez vous retrouver. C'est quelqu'un qui va être dans l'amour inconditionnel. Parce que c'est quelqu'un qui va comprendre, qui vous a toujours cherché. Quelque part, c'est quelqu'un qui va conscientiser qui vous avez, qui vous avez sous les yeux, mais il ne vous voyait pas réellement, en fait. Et là, c'est quelqu'un qui va se rendre compte qu'il vous a cherché longtemps et qu'en fait, ce grand amour, il avait déjà trouvé que c'était vous. On est sur une ouverture de cœur. C'est quelqu'un qui va ouvrir aussi les yeux. Mais on vous parle d'une belle retrouvaille, là. D'un renouveau, d'un nouveau départ, d'un engagement, d'une évolution d'engagement par rapport aux liens pour ceux qui ne sont pas déjà engagés. Il peut y avoir aussi des personnes qui sont déjà engagées, mais il va y avoir des retrouvailles. Pour ceux qui sont seuls, on peut parler aussi d'une rencontre vous allez rencontrer, peut-être après une relation toxique, vous allez rencontrer la personne avec qui il y aura vraiment un lien d'âme. Mais là, on est vraiment vous allez vous retrouver. Ce n'est pas fini, hein. Entre vous, ce n'est pas fini. On me dit: «Ça ne sera jamais fini». C'est joli. Vous lâchez prise. Vous avez raison. On vous dit aussi de lâcher prise, parce que pour certaines, vous êtes dans l'attente, dans la solitude, dans la tristesse. On vous dit d'arrêter de ruminer. Lâchez prise. Parce que plus vous serez dans le mental, plus ça va bloquer les choses. Lâchez prise. Je sais, c'est pas facile. Lâchez prise. Sortez, essayez de voir des amis. Si vous en avez pas, bah, faites des choses qui vous remplissent là, qui vous occupent la tête. Lâchez prise. Là, on est face à des personnes, vous êtes peut-être dans la culpabilité, dans la tristesse, peut-être que vous avez de l'anxiété, de la colère pour d'autres. On vous dit de lâcher prise. C'est ça aussi qui peut bloquer aussi. Le fait d'être trop dans le mental. On me dit aussi que l'univers aide cette personne à travailler sur lui ou sur elle, pour ces cartes-là. J'ai le message qui vient de venir là. On me dit l'univers l'aide aussi à travailler sur lui ou sur elle. C'est quelqu'un qui va avoir de nouvelles compréhensions, une nouvelle vision de votre lien, de votre couple, de votre histoire. C'est quelqu'un qui va conscientiser aussi des réactions que vous avez pu avoir par le passé euh, et qui va vous être plus dans la compréhension vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui va avoir vraiment une nouvelle version des choses, un nouveau regard sur ce qui s'est passé entre vous. C'est quelqu'un qui va mûrir, hein. C'est quelqu'un qui est mal entouré, votre autre.
C'est pour ça que c'est quelqu'un qui se sent seul. C'est quelqu'un qui réagit avec agressivité aussi autour de lui, autour d'elle. C'est quelqu'un aussi, on me dit, qui a peur du conflit avec vous. Mais on dit non à cette personne. N'aie pas peur, stop. Non. C'est ça qui bloque cette personne. C'est quelqu'un qui a peur des conflits avec vous, mais on lui dit non. N'aie pas peur. Ce sera la fin des conflits avec vous. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qu'on va l'aider à avoir de nouvelles compréhensions. C'est quelqu'un qui va travailler, lui ou elle, hein. C'est quelqu'un qui va travailler là. C'est quelqu'un qui va mûrir. Et le fait d'avoir ces nouvelles compréhensions, ça va tempérer les choses entre vous. Il y aura beaucoup plus de passion. C'est pour ça que la carte est sortie aussi. Beaucoup plus de passion, ça te permettra d'avoir un nouveau départ. Vous pourrez vivre pleinement vos retrouvailles, votre lien. Ce sera plus apaisé. On est sur une réunion là. Il y a beaucoup de réunions là en ce début d'année. Il faut que cette personne fasse peur à ses peurs, fasse peur à ses, oui, fasse face à ses peurs, ses angoisses. C'est quelqu'un qui a peur du conflit. Il y a eu beaucoup de conflits entre vous et c'est ça qui bloque. Mais on dit à cette personne, non, non, n'aie pas peur. Parce que c'est quelqu'un qui va, oui, c'est son comportement, on me dit. Et justement, en gagnant en maturité, c'est quelqu'un qui va donc évoluer dans son comportement. Et on dit que cette personne, justement, il y aura bien sûr des conflits, il y en a toujours, mais il y en aura moins. C'est quelqu'un que vous connaissez, c'est quelqu'un que vous avez un passé avec cette personne. C'est pas une nouvelle histoire. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. On me dit que c'est quelqu'un qui est mal entouré à son travail. C'est quelqu'un qui a pas été, c'est pas quelqu'un qui a été très tendre aussi avec vous. Oui, c'est quelqu'un qui a été avec la méchanceté, la haine. On me dit aussi que c'est quelqu'un qui a pu se montrer méchant, blessant avec vous. Et ça, c'est quelqu'un qui l'a compris aussi. Ça fait partie du travail. C'est quelqu'un qui comprend. Oui, on vous parle d'une réalisation de souhait, d'une manifestation par rapport à ces retrouvailles. Même pour vos retrouvailles, hein, ça va être orchestré par l'univers, hein. Il y a vraiment un gros coup de pouce là qui est donné pour que vous vous retrouvez. Parce que de toute façon, vous êtes destiné. À un moment donné, il pousse les choses, hein. Et là, c'est ce qui se passe. On pousse cette personne à travailler. On le met face. Ici, l'univers le fait travailler aussi face. On le met face à ses comportements. C'est quelqu'un qui ne s'est pas bien comporté vis-à-vis de vous, mais vous vous aimez toujours, hein. On me dit aussi c'est quelqu'un qui est mal entouré par rapport à son travail, de personnes fourbes. Juste je dis personne fourbe, je tourne, je vois le karma. Il va avoir une justice par rapport à ça. Votre autre, il prend des foudres aussi par rapport au comportement qu'il a eu. C'est pas des choses très... Mais c'est quelqu'un qui s'est pas bien comporté avec vous, hein. Vous l'aimez beaucoup, vous. On vous dit avec cette carte, lâchez prise parce que cette personne avec qui vous êtes en union, que vous espérez être en union, vous ne vous trompez pas, c'est votre grand amour, donc ne soyez pas dans les ruminations, dans l'anxiété. Lâchez prise parce que euh, quand on est destiné à se retrouver, on se retrouve toujours en fait. Donc là, on vous invite au calme.
Pour les personnes qui sont seules, on me dit aussi qu'il y a une personne de votre passé, tout simplement, qui va revenir. Quelqu'un dont vous avez espéré le retour et que vous allez être vraiment en accord parfait ensemble. Parce que c'est quelqu'un qui aura pris des foudres et son karma. Donc, que ce soit dans ce sens-là ou dans ce sens-là, on a les mêmes significations qui sortent. En tout cas, il va y avoir une justice ici qui va être rendue. C'est quelqu'un qui est très jaloux. C'est quelqu'un qui est très jaloux. Là, on est clairement sur quelqu'un qui a peur de vous perdre. Parce que cette personne vous aime beaucoup. Vous êtes la personne que cette personne a toujours aimée, a toujours appelé de ses voeux, de ses souhaits. D'un autre côté, c'est pareil, c'est quelqu'un qui a toujours... tous les deux, vous avez espéré rencontrer votre autre, votre moitié d'âme, votre double. Et l'univers, encore, on me dit, va rétablir l'équilibre hein, entre vous. Cette personne, c'est quelqu'un de votre passé. Vous le connaissez déjà, vous vous connaissez, vous avez un passif commun. Vous avez déjà On va vous remettre On va vous remettre l'un vers l'un et l'autre sur le même chemin. Mais c'est pas vous, hein, c'est l'univers. Oui, voilà. Nouvelle communication. On y arrive. Cette personne de votre passé va vous donner des nouvelles, va vous envoyer un courrier, des messages. C'est quelqu'un qui va venir à la communication. Ça se débloque. Ouais, vous allez retrouver la joie, le sourire. Parfait. Vous allez avoir une belle période de calme, bien méritée, on me dit. Ça vous changera. Oui. En attendant, on vous dit, guérissez, prenez soin de vous, chouchoutez-vous. Travaillez aussi sur l'amour de vous-même. Pour certains, vous êtes trop... J'ai des personnes aussi qui sont trop isolées, trop seules, trop repliées. C'est quelqu'un qui veut construire un foyer avec vous. Là, on me confirme bien qu'il y a un lien d'âme. On me parle d'hérédité. Donc, on a déjà eu ici, on l'a là. Et en plus, c'est quelqu'un qui est très jaloux parce que c'est quelqu'un vraiment qui vous voit ben, comme son mari, sa femme, quoi. Voilà. C'est quelqu'un qui veut construire un foyer avec vous. On me le fait bien comprendre ici. C'est marqué, on choisit sa famille. Oui, on choisit sa famille. Cette personne vous a choisi, hein, c'est vous. Et c'est pour ça que c'est quelqu'un qui vit très mal aussi l'éloignement. Profitez de ce temps d'éloignement pour lâcher prise, parce qu'en même temps, vous bloquez les choses et prenez soin de vous. On vous dit de prendre soin de vous. Cette personne n'a pas été toujours tendre avec vous, hein. C'est quelqu'un qui a été, qui vous a pas bien traité. Oui, on me dit c'est quelqu'un qui a été non pas d'une énergie masculine pour cette personne. C'est quelqu'un qui, oui, qui a pris du retard, c'est quelqu'un qui est bloqué, c'est quelqu'un qui, oui, c'est quelqu'un qui vous a pas bien traité, donc pardon, c'est là. Oui, le message, les nouvelles, c'est de cette personne, ce masculin, l'énergie masculine. C'est quelqu'un, on me dit, qui a pris du retard aussi par rapport à votre lien. Mais là, c'est quelqu'un qui a évolué, là, c'est quelqu'un qui va revenir changer. On est sur un parcours, hein. On est sur un parcours. Vous allez être en réunion, c'est une réunion. C'est très joli. Vous allez avoir une belle période de paix qui arrive à vous. Ça va vous faire du bien. On vous dit encore de lâcher prise. Pour certains, vous avez besoin de vous accorder un pardon, aussi bien à l'un qu'à l'autre, on me dit. Mais c'est quelqu'un qui va vous demander pardon aussi, parce que c'est quelqu'un qui se sent coupable de son attitude par rapport à vous.
Ah non, pardon. Je l'avais mis où il y avait la première, c'était là. On me fait... Ah oui, il y a bien un pardon. Ouais, bah, c'est le même message. J'avais juste mis la carte au mauvais endroit, désolée, parce que c'était celle-là la première. C'est quelqu'un, on vous dit de lâcher prise, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui se sent coupable. C'est ça, c'est le même message. Mais c'est son karma, hein. On pousse cette personne à travailler, on la pousse à plier, on la pousse à agir, à travailler sur lui, sur elle. C'est vraiment, c'est sûrement quelqu'un qui est dans sa nuit noire, hein. C'est quelqu'un qui va revenir non seulement transformé, mais en plus c'est quelqu'un qui va vous demander pardon. C'est quelqu'un qui va comprendre qu'il vous a traité pas très enfin, mal dans le passé, et c'est quelqu'un qui va vous demander pardon. C'est quelqu'un, là, à l'heure actuelle, c'est pour ça aussi que c'est quelqu'un qui n'ose pas, euh, parce que c'est quelqu'un qui a honte de son comportement, mais en même temps, c'est quelqu'un qui est dévoré par la jalousie, c'est quelqu'un qui veut construire avec vous quelque chose de stable, ou rester avec vous pour ceux qui êtes déjà engagés. Mais en tout cas, on me dit, c'est quelqu'un qu'on, là, on est vraiment sur ça, hein. C'est quelqu'un qu'on pousse à travailler ici, hein. Sur lui ou sur elle, hein, homme ou femme, hein. Vous voyez comment ça vous parle, mais c'est homme ou femme, hein. Parce que votre lien est stable, votre lien est solide. Il y a un contrat entre vous, soit vous êtes déjà mariés, pour d'autres, il y a ce contrat, c'est un contrat d'âme, mais il y a une évolution. Vous allez vers une belle période d'équilibre, de joie, de paix qui arrive à vous. Vous allez être dans la gratitude. Vous allez remercier. Le pire est derrière vous, hein, ici. Le pire est derrière vous. Vous avez traversé le plus dur. Ouais. On vous dit de vous remuer, de bouger. Pour certains, on me dit vous êtes trop repliés sur vous. Mais on vous dit aussi les choses vont se débloquer. Il faut que vous lâchiez prise ici. D'un autre côté, on me dit c'est quelqu'un qui va se rendre compte vraiment de la chance qu'il a de vous avoir trouvé, qui va comprendre. C'est quelqu'un vraiment qui va avoir une ouverture du cœur, une ouverture qui va ouvrir ses yeux, son cœur. Il va se mettre en mouvement, il va réagir. C'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles. Ouais, il va avoir un gros changement là à venir. Ça va être un bouleversement sur l'été. Loyauté, fidélité, partenariat, entente. Belle évolution de paix, hein. Pour certains, on vous dit, faites ça en secret. Ne parlez pas autour de vous, parce que vous pouvez être victime de médisance, de rumeurs. Au début du tirage, qu'est-ce que je vous ai dit? Quand j'ai tiré les énergies principales, je vous ai dit à des personnes qui sont jaloux autour de vous. Vous allez vraiment vous protéger. On vous parle d'une période d'abondance, de récolte sur l'automne. Là, je vois vraiment une évolution positive par rapport à vous, hein. Un partenariat, une entente par rapport à une fidélité. Sur la période de l'été, vous allez vous ressouder, hein. Vous allez mieux vous entendre. Vous allez faire ça vraiment, on me dit: «Vivons heureux, vivons cachés». Oui, vous allez être sur le bon chemin ensemble, vous allez prendre le bon chemin. Je vous montre mieux la carte. Vous allez être sur le bon chemin ensemble. Alors on va voir s'il y a une union, un mariage, quelque chose de...
Mais n'oubliez pas, on vous le redit, hein, bon, vous êtes sur le bon chemin, la bonne route. Vous y êtes. Le pire est derrière. Oui, parce que vous avez travaillé sur vous. Oui, foyer. Vous avez travaillé sur vous. Vous avez travaillé sur votre intérieur. Pour certains, on me dit c'est quelqu'un qui se reconnecte à son intériorité. Pour d'autres, ça va être la construction vraiment d'un foyer, d'une maison. Pour d'autres, on me dit c'est carrément cette personne qui va revenir à la maison avec le foyer. Pour d'autres, on me dit c'est bien ce masculin, hein, cette énergie masculine qui va retrouver son intériorité. C'est quelqu'un qui travaille sur lui, là, clairement, hein, c'est ce qu'on me dit, hein. C'est quelqu'un qui est très jaloux. C'est quelqu'un qui est très très jaloux. C'est quelqu'un qui est très très jaloux et c'est quelqu'un qui, ça va l'aider à avoir ce déclic aussi. Ça va lui faire comprendre que vous êtes sa destinée, sa chance. Oui, c'est quelqu'un qui va mûrir, qui va prendre du recul, qui va avoir une nouvelle compréhension. On nous redit tout ce qu'on a vu. C'est très bien. Alors faites attention à un entourage, un environnement, un clan. Ah, c'est des personnes qui vont avoir leur karma. On nous parle de personnes de la famille, d'un clan, peut-être des amis autour de votre autre ou du vôtre, qui justement étaient des énergies tierces à votre lien. En tout cas, on me dit que c'est des personnes qui vont avoir leur karma. Vous allez recevoir des nouvelles. J'ai l'impression que ce masculin, en comprenant certaines choses, en ayant ses compréhensions, en travaillant sur lui, cette énergie masculine, c'est quelqu'un aussi qui va comprendre qu'il est entouré de personnes mauvaises. C'est quelqu'un qui va avoir peur, hein, mais il va vous donner des nouvelles. C'est quelqu'un qui va se rapprocher de vous. C'est quelqu'un qui va revenir vous voir. Ça prend du temps, mais ça va arriver. C'est quelqu'un qui va vous inviter à sortir. On vous parle de vous, l'énergie féminine. C'est quelqu'un qui va vous inviter à peut-être à sortir, à vous voir quelque part. C'est quelqu'un qui a envie de retrouver de la légèreté avec vous aussi, hein. On parle bien de vous, l'énergie féminine. Vous sortez ici. C'est quelqu'un qui a envie de... Vous êtes fidèle, hein. On me parle de fidélité pour vous, l'énergie féminine. C'est quelqu'un qui a envie de vous sécuriser aussi. C'est quelqu'un qui a compris. Ah, c'est ça touchait aussi peut-être l'infidélité, votre dispute, votre conflit. Il y a eu peut-être des accusations par rapport à de la fidélité, mais là, il va avoir de nouvelles compréhensions sur ça aussi. C'est quelqu'un qui a tiré des leçons sur ça. On me dit mutuellement, vous aussi. Peut-être que vous vous êtes accusés mutuellement d'infidélité. Et là, il y a de nouvelles compréhensions. Et ça mène à quoi? À un cadeau surprise, à un événement heureux qui arrive à vous. Votre souhait va être exaucé, on nous dit. Cette personne, c'est marrant parce qu'on a eu 13-13 au début du tirage. Votre vœu va être exaucé. Et on nous le redit ici. C'est quelqu'un qui, je sens que c'est quelqu'un qui va venir vers vous. Oui, bonheur, joie, félicité. Ah, pour certains, votre vœu, c'est l'union, l'engagement, le couple. En tout cas, l'officialisation de la relation. Et vous allez l'avoir. Ouais, on vous parle le vent du changement, du renouveau qui arrive à vous, hein. Oui, parce que c'est le bon timing. C'est un très beau tirage, c'est un très beau jeu. Je vais voir votre lien par rapport à vos vies antérieures. Alors, malgré vos peurs et vos angoisses, vous êtes sur le bon chemin, n'en doutez pas.
cette personne va revenir. C'est quelqu'un qui est en train... Alors, soit cette situation, vous l'avez déjà vécue, soit c'est quelque chose que vous allez vivre, ou alors c'est une situation que vous avez dépassée. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais en tout cas, euh, c'est quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un qui travaille sur lui ou sur elle. C'est quelqu'un qui est potentiellement aussi dans sa lumière de l'âme. On me dit aussi qu'il y a des personnes qui vous ont fait du mal, qui ont fait du mal à votre lien, qui sont autour de cette personne. Mais comme c'est quelqu'un qui va avoir de nouvelles compréhensions, c'est quelqu'un aussi qui va y voir clair. On l'a vu tout à l'heure aussi, je vous ai dit potentiellement par rapport au travail, il y a la méchanceté, la fourberie et le karma. Vous voyez, ça ressort aussi ici, ce qu'on a là. C'est des personnes qui vont prendre. Il y a des personnes autour de vous, autour de lui, qui vous ont éloigné ou qui ont influencé cette personne aussi. En tout cas, on me dit ces personnes qui essaient de vous séparer, elles vont prendre cher. On nous parle d'une personne d'origine égyptienne ou des pays arabiques ou proche Afrique. Vous voyez comment ça vous parle? Vous, cette personne. On nous dit que vous êtes très spirituel. Vous, cette personne, pareil. Pour certains d'entre vous, on me dit peut-être que vous êtes orphelin, orpheline, de père, de mère ou des deux. Donc ça peut être dans vos vies antérieures, mais sachez que ce qui s'est produit dans les vies passées peuvent revenir, hein. Donc c'est quelque chose que vous avez pu vivre. Oui, on me le dit bien, hein, homme ou femme, hein, pour vous deux. Pour certains, on nous parle d'écriture. Vous avez peut-être un talent pour l'écriture, ou vous aimez l'écriture, ou vous écrivez, ou vous avez bah, vécu de ça, de l'écriture. Vous avez fait un vœu, d'accord? Vos âmes sont très vieilles. Oui, on parle bien d'un lien d'âme, hein, vous êtes connecté. Et votre vœu va être exaucé 3 fois. Le son est bien fait avec le vœu. C'est ça, votre vœu va se réaliser. C'est un très beau tirage. C'est un très très beau tirage. Je suis vraiment très contente de vous faire passer ce message. Très très beau tirage. Magnifique. J'espère que ça parlera au plus grand nombre. Franchement, c'est... Pour certains, vous avez connu une période avec des guerres, des batailles, des époques troublées, mais vous avez acquis une grande sagesse. Pour certains, vous avez des dons de guérisseur, de guérisseuse, ou peut-être, vous savez, quand vous imposez vos mains, vous avez un pouvoir de guérison, de... Oui, on me dit, vous soulagez la douleur des gens. Vous êtes connecté à la nature, vous aimez beaucoup passer du temps dans la nature. On me parle aussi de dons pour les arts. On me parle d'un père également, par rapport à la santé. Il y a quelque chose avec la santé par rapport à un père. Partir ou voyager. Là, on me parle de quelqu'un qui est parti. Peut-être un père qui vous a laissé avec le bébé. Peut-être quelqu'un qui est parti quand vous étiez petit, petite. Euh, ou peut-être quelqu'un qui est décédé. Un père qui est parti. Vous voyez comment ça vous parle. On me parle d'origine également celtique, d'origine gréco-romaine. Ou on me parle du lien d'époux-épouse avec cette personne. Et on me parle également d'origine asiatique. Donc ça parlera à beaucoup de personnes. J'en suis ravie. Je sais plus où j'ai mis la boîte. Ah, elle est là. On va voir de suite les signes pour les belles âmes qui me regardent. Ah non, j'ai pas pris de vertu. Décidément. Alors, je vais les sortir. Pardon. Je ne vais pas vous les montrer parce que sinon... Les deux. Les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît. Alors je les prends, je les pose, je vous les montrerai après.
Non. Pourquoi je prends l'oracle quotidien? Bon, il y a peut-être un message aussi avec l'oracle quotidien. Dans le doute, bah, on m'a fait prendre la boîte. Donc, si on m'a fait prendre la boîte, c'est qu'il faut que je prenne un message. Bon, bah, il y aura vos signes plus le message. Alors, pour certains d'entre vous, j'ai des messages pour votre autre, mais aussi pour vous. On dit un conseiller vient à votre secours, vous avez besoin d'un conseil pour prendre une décision. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment, on vous dit aussi pour investir ou placer de l'argent. Voilà, on n'est pas sur du professionnel, on est sur du sentimental. Mais on vous parle aussi de l'achat d'une maison qui est prévue. Un courtier immobilier sera là pour vous accompagner. Pour certains d'entre vous, vous allez faire la rencontre d'un homme de loi ou de quelqu'un qui travaillera dans le milieu juridique et on vous dit que ce sera favorable. Donc pour certains, peut-être qu'on me parle avec l'immobilier, peut-être d'une location, de l'achat d'une maison. On l'a vu tout à l'heure, qu'il allait avoir une évolution, une belle évolution. Donc pour moi, ça me fait penser de suite au déménagement, hein. Pour d'autres, on vous dit que vous avez besoin de vous entourer de personnes, de vous entourer de vos amis, de votre famille, pour supporter ce temps de silence entre vous. 0101 quand je vous dis ça. Pour certains, bah, si vous avez investi, bah, vous avez peut-être que vous souhaitez investir de l'argent et que vous avez besoin de conseils, parce que vous envisagez peut-être bah, dans le futur d'acquérir un bien. On vous dit bah, que c'est le bon moment pour le faire, mais en tout cas, il y aura quelqu'un qui sera justement dans le cadre d'une profession qui touche au juridique et à l'immobilier, qui vous sera profitable et qui vous viendra en aide. Peut-être par l'intermédiaire de votre banque ou d'une agence immobilière. Il y a plusieurs messages là qu'on m'a fait passer pour vous, donc voyez celui qui vous parle. Bien sûr, d'être dans l'attente de votre autre, ou que ce soit votre autre, ça n'empêche pas d'investir, hein, pour acquérir un bien, voilà, pour faire des projets, ça n'empêche pas, hein. On vous dit aussi que votre mental vous joue des tours. Ben là, c'est un message pour votre autre, ça. Parce qu'on dit que derrière des pensées et des ruminations se cachent des peurs. C'est quelqu'un qui est face à ses peurs, à son mental. Euh, on dit tout simplement, est-ce que la situation que tu vis, est-ce qu'elle te convient? Dans des moments de doute, consulter une personne de confiance. Donc là, peut-être que c'est quelqu'un qui va demander de l'aide, mais on a vu surtout que c'était quelqu'un qui allait s'isoler pour réfléchir. Donc l'aide, c'est quelqu'un qui va sûrement la demander à ses anges, à ses guides. On a vu que c'était quelqu'un qui allait être guidé par le divin, par la source. Ça, c'est quelqu'un qui allait vraiment être poussé à l'action par rapport à vous. Donc c'est quelqu'un qui va lâcher son mental. On dit tout simplement d'observer ses pensées. Vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde, derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Il s'est passé des choses entre vous. C'est quelqu'un qui a peur du conflit avec vous. C'est quelqu'un en gros, qui en a marre des conflits et des disputes. Mais justement, en travaillant sur lui ou sur elle, et en gagnant en maturité, on pousse justement cette personne à conscientiser que c'est justement par rapport à certains de ses comportements. On a vu que c'est quelqu'un avec la méchanceté qui n'a pas été tendre, et c'est quelqu'un qui va le comprendre. Donc c'est quelqu'un qui va lâcher son mental, qui va sortir du mental et de l'ego, c'est bien. Oui, puisqu'on a vu l'ouverture de cœur tout à l'heure. Et on dit également surveiller les synchronicités. Donc je vous ai dit que c'était quelqu'un qui cherchait des signes pour se raccrocher énergétiquement, ces signes que cette personne perçoit de vous. Soit c'est quelqu'un qui vous ressent, ou alors c'est quelqu'un qui... Mais on m'a surtout montré des signes, peut-être l'initiale de votre prénom, ou comme j'ai dit tout à l'heure, une boisson que vous aimez, des endroits où vous êtes allé, peut-être des choses que vous aimez manger. Vous voyez, des choses qui le rattachent et qui, lui ou elle, fait se souvenir de ces moments que vous avez passés ensemble. Et entre autres, c'est quelqu'un qui peut voir des synchronicités aussi. C'est quelqu'un vraiment je sens quelqu'un qui passe un palier, hein, aussi bien en maturité euh, et aussi sur le plan de la spiritualité. C'est quelqu'un qui va percevoir des choses qu'il ne percevait pas. C'est quelqu'un qui va être beaucoup plus attentif à certaines choses.
Derrière les circonstances ou ce que vous appelez le hasard se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre. Voyez des événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Un ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. Quand je vous dis voyez, c'est quelqu'un qui est guidé pour aller vers vous, pour prendre contact avec vous, pour avoir une nouvelle compréhension des choses aussi. Là, on est sur quelqu'un qui gagne en maturité sentimentale, émotionnelle, dans sa vie en général, qui a beaucoup de... C'est quelqu'un aussi qui voit les événements du passé par rapport à votre passé commun, en couple, enfin, conjugal, vous voyez comment ça vous parle. Euh, Là, on ne parle pas de divorce, on me dit que vous êtes toujours ensemble, hein. Oui, on vous dit faites un effort. Vous voyez, le grand amour revient le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Faites un effort, travaillez sur votre couple. Pour d'autres, vous êtes en isolement, hein. On m'a pas dit de l'apprendre, mais on m'a montré l'isolement. On a vu que vous étiez isolé, hein. Justement, sortez de cet isolement. Oui. Vous êtes en séparation, ça on me le dit aussi. Enfin, on me l'a montré, on me dit pas de prendre la carte, parce que j'ai pas coupé. Voilà. Voilà. Alors on vous dit, vous êtes séparés, exprimez votre amour et si vous avez cette personne qui vous envoie des messages, répondez-lui. Si elle vous envoie rien, écoutez votre cœur, envoyez-lui un message. On me dit c'est quelqu'un qui attend. C'est quelqu'un qui attend que elle revient, donc je la prends. Là, elle vient 2 fois. Exprimez votre amour. On me dit ça aussi pour votre autre, hein. Lancez-vous, faites le premier pas. Voyez comment ça vous parle. Ça peut être vous ou cette personne. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Cela vaut bien la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc voilà, on vous dit de rester optimiste, de garder espoir. Ça, je le sens plutôt pour vous. On me montre le très bientôt, là. On me dit pas de prendre la carte, mais on m'a juste montré l'intitulé. On me dit restez optimiste pour votre vie amoureuse et on me dit très, très bientôt. Oui, on a vu la temporalité du printemps. Ça arrive, on y est bientôt, hein. Lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. C'est quelqu'un qui doit travailler sur lui ou sur elle. Bien sûr, c'est pas évident. Bien sûr, c'est lourd, c'est pesant. Mais ça va arriver. En temps et en heure, ça arrivera. Ce qui doit arriver arrivera, mais on me dit c'est pas la fin. Il y a une grande chimie avec vous. Vous ressentez cette personne, vous ressentez une attraction magnétique, vous êtes connecté. On me parle d'une réconciliation. Vous allez vous réconcilier, vous allez vous voir. Pour certains, il y a eu un problème avec des problèmes financiers qui sont en cause dans votre vie amoureuse. C'est quelqu'un, on a vu, qui travaillait beaucoup. Peut-être que c'est quelqu'un qui travaille. Ah, il y a un engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. C'était peut-être le. Je sais pas, on me dit il y a un rapport avec l'argent. Peut-être que c'est quelqu'un qui veut, on me dit, vous offrir une meilleure vie, quelque chose comme ça. En tout cas, on vous demande de garder la foi, d'avoir confiance. On vous dit que vous méritez l'amour, vous êtes une belle personne et vous êtes digne d'être aimé. Pour certains d'entre vous, vous avez une basse estime de vous, que ce soit vous ou votre autre. On vous dit le respect de vous-même vous rend plus attirant, attirante. On nous parle de l'isolement. Vous êtes, je l'apprends, vous êtes isolé, hein, vous vous repliez sur vous. Sortez de cet isolement. Lâchez prise. Voyez, laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Voilà, le très bientôt il revient, donc cette fois je le prends. Quand vous visualisez, décidez exactement de ce que vous voulez avec cette personne. Parce que comme c'est quelqu'un qu'on pousse à l'action, ça va arriver. N'oubliez pas qu'on a eu 13-13 et plusieurs fois, on m'a montré des cartes où on vous disait que votre vœu va être exaucé. Donc moi, j'y vois un signe aujourd'hui. Donc vraiment, oui, soyez dans le pardon. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivrez davantage d'amour au moment présent et on nous parle d'une âme sœur. Donc pour certains, c'est peut-être avec votre âme sœur que vous êtes fâché.
Ça se peut aussi, on peut être fâché avec une âme sœur, hein. Alors, pour les signes, on avait les scorpions, les poissons, les gémeaux, les verseaux, les balances, les lions. Ah, il y en a un de plus, mince. Bon, bah, c'est pas grave. Les sagittaires. Donc, si cette situation vous parle, que ça, 0, 1, 10, si ça vous parle, que ça colle avec une situation que vous vivez actuellement, que vous avez vécu, donc que vous avez dépassé ça, ou que vous allez vivre, si ça correspond à votre histoire, que vous voyez qu'il y a des choses qui collent, bah, ça se peut que vous allez, traverser, peut-être prochainement, une épreuve comme celle-ci. Vous voyez comment ça vous parle en fonction de votre histoire, de votre lien. En tout cas, sachez que les guidances, on ne colle pas sa vie sur une guidance, on ne prend pas non plus de décision par rapport à une guidance, ça vous guide juste vraiment à être plus intuitif, à écouter votre cœur. Ça peut vous aider, bien sûr, à prendre des décisions, à, à être de bons conseils pour vous, mais écoutez toujours, enfin, ça vous aide pas à prendre une décision, mais à d'y voir un peu plus clair, voilà, on va dire ça comme ça. Euh, Écoutez votre cœur, écoutez-vous d'abord. C'est votre décision. Vous êtes votre libre arbitre. 15-15 quand je vous dis ça. C'est vous qui êtes le maître et la maîtresse de votre destin. C'est personne d'autre. Personne peut décider à votre place. Voilà. En tout cas, je vous remercie infiniment pour votre fidélité. J'espère que cette situation qui finit bien, hein, parce que on me parle vraiment d'une reconnexion ici. C'est ce que je sens. Vous avez travaillé sur vous. Pour ceux qui me suivent, on a vu par rapport à l'année dernière qu'il y avait une évolution par rapport à vous sur le plan de l'élévation spirituelle, tout ça. Là, on est sur cette personne. C'est cette personne qui évolue, c'est cette personne. Ça prend du temps. Oui, pour certains, ça fait longtemps que vous vous êtes pas vus, ou vous avez peut-être des échanges, mais bref, ou peut-être des visites, mais très brèves. Euh, Ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de vraie connexion, de vrai partage, de vrais liens. Un moment ensemble, un dîner, vous voyez, quelque chose de... Là, ça va arriver. Il y a un déblocage parce que l'univers fait, excusez-moi, tout pour. Et même pour certains, vous allez avoir un nouvel élan, un nouveau regain par rapport à votre passion, vos sentiments, hein. Mm. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Il n'y a rien d'autre qui vient, donc je crois que c'est terminé. Mm. Excusez-moi, j'essaie de voir s'il y avait d'autres messages, mais il n'y a rien. Euh, Bah, merci beaucoup. Donc, si votre signe sort, bah, ça vous confirmera encore plus que la guidance, elle est pour vous. Ça peut être votre signe, celui de votre autre, ou les deux, euh, ou votre ascendant, descendant lunaire ou vénusien. Vous voyez comment ça vous parle. Si votre signe ne sort pas et que la situation colle, ça peut être aussi une période de datation. Peut-être qu'il s'est passé un événement particulier à une certaine époque, donc qui colle avec un signe astrologique. Vous voyez aussi comment ça vous parle, ça peut aussi servir à ça. C'est vrai que je le répète pas, je devrais le dire aussi. En tout cas, je vous remercie beaucoup, infiniment, pour votre fidélité, pour vos partages, pour votre présence tous les jours, de me suivre. Merci infiniment. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite de belles réunions, de belles reconnexions, de belles retrouvailles, de beaux échanges. On a vu que vous allez parler clairement à cœur ouvert. C'est quelqu'un vraiment qui va venir à vous vraiment pas transformé, mais presque. C'est quelqu'un qui aura grandi en maturité, on me dit affective, émotionnelle. C'est quelqu'un qui aura vraiment une ouverture de cœur, qui sera dans l'ouverture de cœur et qui aura une prise de conscience. Vraiment, c'est une belle évolution. Euh, on me dit quelque chose, mais je n'ose pas le répéter. On me dit, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Bah, d'accord, c'est vrai. Là, on a une belle illustration. En tout cas, je vous remercie infiniment pour votre présence, pour vos vues, pour vos partages, pour votre soutien à la chaîne. Merci et bienvenue aux nouveaux abonnés, à ceux qui ont souscrit. Merci infiniment euh, de contribuer à ce que cet égrégore d'amour et de bienveillance grandisse et soit plus visible dans l'algorithme de YouTube. C'est très important pour que d'autres personnes puissent entendre ces messages
et qui sont concernés, bien évidemment. En tout cas, je vous remercie pour tout. Euh, Prenez bien soin de vous. Surtout, prenez bien soin de votre amour, de votre lien. On a vu que pour certains d'entre vous, vous allez avoir besoin de vous protéger, de garder oui, votre lien. Il y a peut-être on a vu qu'il y avait des personnes jalouses autour de vous, qu'ils allaient prendre leur karma aussi, hein. On va pas les oublier, ceux-là. Des personnes qui ont été influençables, surtout dans le milieu professionnel de la personne de votre cœur qui sont autour de lui ou autour d'elle. C'est des personnes qui vont prendre aussi leur karma, des personnes mauvaises, qui ont pu contribuer à votre éloignement. Mais c'est quelqu'un qui va vous ouvrir les yeux, votre autre. C'est quelqu'un aussi qui va se rendre compte de ça. Parce que bien sûr, des personnes qui sont dans la bienveillance ne vous incitent pas à vous éloigner d'une personne. Ça ne, quoi qu'il ait pu se passer, ça ne les regarde pas et on n'incite pas quelqu'un à s'éloigner. On incite plutôt cette personne à aller 16-16, quand je vous dis ça, vers le mieux. Si on se rend compte que cette personne a toujours des sentiments, ben on lui dit ben, va parler, va communiquer, essaye de t'expliquer, voilà. Mais jamais on dit à quelqu'un ben, quitte-le ou quitte-la, voilà. Même si cette personne, on sait qu'elle n'est pas bonne. Parce que la décision ne nous appartient pas. La décision n'appartient pas à l'ami ou au copain ou à la copine de cette personne, ou comme vous, hein, c'est pareil, qui me regardez. La décision vous appartient à vous. Et ça, c'est quelque chose que votre autre va comprendre. C'est pour ça que ces personnes qui sont autour de lui ou autour d'elle, qui ont été de mauvais conseils, qui est un entourage toxique négatif, c'est des personnes qui vont prendre aussi leur karma. Parce que c'est des personnes qui ont contribué à c'est des personnes fourbes, méchantes, on a eu les énergies de diable, hein, qui ont justement contribué à et c'est pour ça aussi que votre autre va avoir beaucoup de culpabilité et qui va vouloir aussi vous demander pardon parce que c'est quelqu'un qui va se rendre compte qu'il a écouté les mauvais conseils de mauvaises personnes. 17-17. Il y a vraiment une belle évolution, une belle maturité, de belles compréhensions, une ouverture de cœur, vraiment. C'est un très beau tirage. Je suis vraiment contente de vous faire passer ce message. J'espère qu'il y aura beaucoup de personnes qui seront concernées, vraiment. Comme je dis toujours, on mérite tous d'être aimés par la personne que l'on mérite, que l'on désire dans notre cœur, tout simplement. Et que aussi que la justice me soit faite. N'hésitez pas à appeler la justice du karma immédiat pour ceux qui sont dans ce genre de situation. En tout cas, gardez la foi. On voit que justice vous sera rendue. Les anges et les guides y travaillent. Vous êtes soutenus. Euh, Sortez du mental, lâchez prise, prenez soin de vous. Malgré la peine, prenez soin de vous, c'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure. Mais vous êtes sur le bon chemin, n'en doutez pas. On vous l'a dit. Vous êtes sur le bon chemin, n'en doutez pas. En tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite une très belle soirée, une très belle nuit. 18-18, décidément. Passez une très belle soirée. Bon appétit pour ceux qui dînent en m'écoutant. Une belle nuit pour ceux Ouf, j'arrive pas à parler, excusez-moi. C'est la canalisation, je bafouille. Ceux qui m'écouteront dessous leur couette, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour pour votre écoute, pour votre attention et prenez bien soin de vous. Que Dieu vous garde. À demain matin pour le tirage petit-déj sentimental du jour. Au revoir, à bientôt.